bonjour Paul, Luke Hansel, Get French Football News. On vous a vu très ému au moment de signer ici à Monaco. À quoi vous pensiez à ce moment-là? Merci. C'est vrai que j'étais, vous avez vu, beaucoup d'émotions. C'est très rare de me voir pleurer comme ça. J'espère que vous en avez bien profité. Mais c'était, voilà, j'avais énormément d'images qui sont venues dans ma tête. On savait l'histoire, que ça soit du doping, blessures, etc., à revenir et à signer dans un club qui a cru en moi. Donc c'était tout ça qui revenait en fait à la signature. Et voilà, j'ai pas pu me retenir. Mais c'était un moment de joie aussi. Et c'était ça qui était important pour moi. Et alors énormément de détermination et ouais, de joie aussi. Paul, bonjour, Mathieu Laurent pour TV Monaco, bienvenue à Monaco déjà. Ton arrivée suscite évidemment énormément d'engouement, ça va susciter énormément d'excitation de la part des fans et forcément beaucoup d'attentes aussi. Beaucoup rêvent de revoir le Paul Pogba des grandes années. Est-ce que tu te sens, toi, prêt physiquement, mentalement à relever ce défi? Bien sûr, c'est vrai que j'ai vu énormément de messages, j'ai reçu énormément de messages qui m'ont vraiment touché. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça, qu'il y avait un support, que ce soit les fans et même les personnes en général. Moi, mentalement et physiquement, je suis bien. Et aujourd'hui, à Monaco, j'ai vu qu'il y avait une structure très très bonne, une très bonne énergie, de bonnes personnes qui vont m'aider à revenir à mon meilleur niveau. Moi, mentalement, bon, vous me connaissez, je suis une personne qui est déterminée et qui veut revenir et qui veut prendre du plaisir, déjà sur le terrain, reprendre ce plaisir-là que j'avais perdu et revenir avec le temps, la patience, à mon meilleur niveau. Bonjour Paul, Antoine Momo de Langeal, du journal L'Équipe. J'aimerais savoir ce qu'a été ton quotidien pendant 2 ans, loin des terrains de foot. Qu'est-ce que tu faisais? Et est-ce que tu as douté du fait de redevenir un joueur de football professionnel? À mon quotidien, c'était on déposait les enfants à l'école. J'étais un papa, on va dire, très présent déjà. Et après ça, j'allais m'entraîner. Et puis j'allais récupérer les enfants à l'école. Et je passais énormément de temps avec ma famille et des entraînements. Donc les entraînements, dès que je voyageais avec mon préparateur. J'essayais de ne pas perdre même 3 jours sans entraînement, essayer d'être fit. Parce que je me suis dit, ça peut venir à tout moment, quoi. Donc j'ai toujours eu cette pensée positive dans ma tête que voilà, je vais revenir sur les terrains. C'est sûr qu'il y avait des moments de doute, mais j'ai gardé quand même ma tête vers l'avant, vers l'avenir. Et en regardant mes enfants aussi, je me suis dit, j'aimerais qu'ils me voient jouer sur les terrains. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer à m'entraîner, garder cette discipline. Et aujourd'hui, voilà, je suis super content d'être à l'AS Monaco et super content de reprendre le travail que j'aime. Bonjour Paul, Franck Trivio pour Canal+. Dans la continuité de cette question et de ton quotidien, est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit je pourrais pas revenir? Est-ce qu'aujourd'hui justement ça donne une saveur d'autant plus particulière à cette nouvelle aventure qui s'annonce d'être sur un terrain? C'est vrai que comme j'ai dit, il y avait des moments, des fois de doute, où dans ma tête, l'ange et démon, on va dire. Tu vas reprendre, tu vas revenir. Peut-être non, peut-être c'est fini. Donc c'est vrai que c'était difficile des fois. Mais ma famille, voilà, surtout ma femme, me poussait. Tu vas revenir, tu vas reprendre les terrains. Il y a toujours des personnes autour de moi qui disaient non, Paul, ne t'en fais pas, ça va aller. Moi, je gardais ma tête vraiment concentrée et je me suis dit aussi,
non, ça va aller, je vais signer dans un club, je vais reprendre le foot. Et tes objectifs, tu vas les reprendre aussi. Aujourd'hui, un objectif a été fait, c'est signer dans un club. Et après, pour le reste, avec les entraînements, le même mental, bien sûr, que je vais reprendre ma forme. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, là, je me sens comme un gosse qui vient de signer pro pour la première fois. Donc super déterminé et beaucoup d'ambition. Bonjour Paul, Christophe Belledi pour l'AFP. Est-ce que c'est le plus dur qui commence maintenant ou c'est le plus facile qui commence? Non, j'aurais dit c'est le plus facile. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je suis entouré de joueurs, je suis dans une bonne structure. S'entraîner tout seul, c'est pas facile. C'est moi qui, faut toujours se motiver. Je peux m'entraîner à n'importe quelle heure. Et s'entraîner seul, c'est des fois, t'as pas trop envie. Excusez-moi pour le terme, tu as la flemme. Mais il faut toujours garder, moi j'ai toujours gardé cette discipline-là où on peut m'appeler à tout moment. Il faut que je sois prêt quand un jour le club viendra. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ça qui m'a aidé aussi à continuer, à garder cette discipline, à m'entraîner et voilà, croire aussi à ce qui s'est passé il y a quelques jours, la signature. Bonjour Paul, tu l'as dit, il faudra de la patience, il va falloir te reconstruire physiquement. Malgré tout, on sait le compétiteur que tu es. Est-ce que dans ta tête, tu te fixes une deadline? Après, elle sera celle-ci, elle sera peut-être, en tout cas le retour sera peut-être plus long, plus court, mais est-ce que dans ta tête, tu te dis, ça peut le faire pour octobre, novembre? C'est une deadline qui a été lue, annoncée par certains experts, des préparateurs physiques à ton sujet, dans certains articles ces derniers jours. Est-ce que toi, tu as aussi, voilà, peut-être octobre, novembre, je reviens à 100%, c'est un peu dans ta tête, c'est l'objectif? The question was for you. Should you respond? Should I respond? You want to say something? No, I can do it. Like we all know what's coming after the signing. This process was a bit long in different ways. Since the first video call, then we could invite Paul to come to Monaco, come to see us. You're gonna see the people you have the opportunity also to work with. We need to understand what do you need from your next club. The place was a very good interaction we had. And now, of course, we know that he needs the time to come back for different reasons. And we are ready to do the process. Like, it's not so easy to put a deadline because you guys going to push us if I give here a date. But yeah, we expect 3 months on the first part of the process as a building up. Then for us to be able to see Paul coming to his best version. Our challenge together is to making him able to deserve a place on the national team. He has the desire to play the next World Cup. It was big part of his motivation. If you don't mind, I'm also going to share, which was something that touched us a lot during our conversations. He wants that his kids see him playing in top level. He wants to build this image for his kids also. This was a very, very important trigger that we also found. And again, he's a top athlete, top player. Playing or not, he's already bringing a lot to us. And now it's our job to help him, to help us. Actually, that's it. It's a very mutual relation we are building since the day we met. Permettez de juste traduire, excusez. Okay. Désolé. Donc, la réponse de Thiago, c'est que oui, tout cela ne s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. Le processus a été particulièrement long. On a démarré d'abord avec des conférences téléphoniques, vidéo, à distance. Ensuite, nous l'avons invité à venir ici à l'AS Monaco. Nous lui avons montré toutes les opportunités qu'il aurait avec ce projet, le lieu. Donc il y a eu toute une série d'interactions qui ont été menées pour vraiment
créer les meilleures conditions pour ce joueur. Et il avait besoin aussi de venir, il avait plusieurs raisons. Alors je sais que de votre côté, vous souhaitez avoir une deadline, un délai maximum pour qu'il vienne sur le terrain, mais il faut construire cela en plusieurs moments, en plusieurs parties. Il faut déjà construire tout ce projet, toute cette équipe avec le joueur. Il faut trouver le meilleur de Paul Pogba. Nous savons, ou il nous l'a dit, que son souhait c'est vraiment de pouvoir jouer en équipe de France. Son souhait c'est être prêt lors de la prochaine Coupe du Monde. Son souhait est également que ses enfants le voient jouer. Donc oui, prêt ou pas prêt, la question c'est que il est là déjà pour nous aider et nous sommes là pour l'aider. Donc c'est quelque chose de mutuel, gagnant-gagnant. Pour moi, je suis déterminé. C'est vrai que moi, j'ai envie de revenir sur les terrains. Après, il ne faut pas que je sois trop pressé. Des fois, les enfants, ils veulent quelque chose tout de suite. Et c'est ça que aujourd'hui Monaco a dit. Il faut être prêt. On va prendre le temps qu'il faut pour être au top de ma forme et pour pouvoir aussi aider l'équipe parce que à 50%, je ne vais pas aider l'équipe comme il faut. Donc je vais être vraiment à 100% pour aider l'équipe. Et voilà, ça va prendre le temps qu'il faudra. Moi, je suis déterminé. Après, je vais écouter, bien sûr, le club. Si ça tenait qu'à moi, je peux être sur le terrain demain. Je suis super déterminé, vous me connaissez. J'ai vraiment envie de retoucher cette pelouse, sentir les terrains, les ballons. Mais ça va prendre le temps qu'il faudra. Paul, bonjour, Michael Lefebvre de la chaîne L'Équipe. Tu vas découvrir la Ligue 1 à 32 ans, c'est pas banal pour un joueur français. Il y a aussi une forme d'excitation par rapport à ce challenge-là, de jouer dans ce championnat qu'on disait un petit peu en difficulté, peut-être aussi relever ce niveau-là. Pour moi, la Ligue 1 a toujours été un top niveau, ça a toujours été un gros championnat, avec énormément de talent, je l'ai dit, beaucoup de potentiel. Moi, je vais découvrir ce championnat-là. Bon, je le regarde aussi. On sait que durant les dernières années, il y a une forte domination du PSG avec de très grands joueurs qui sont partis là-bas. Et aussi, durant ces dernières années, aussi, il y a eu des clubs comme l'AS Monaco, comme Lille, qui ont gagné ce championnat. Donc c'est un championnat qui est très intéressant, où il y a les meilleurs talents. Donc pour moi, je suis très excité de pouvoir faire partie maintenant d'un joueur de la Ligue 1 pour, entre guillemets, augmenter le niveau, comme vous avez dit. Mais non, c'est un bon challenge aussi pour moi. Paul, bonjour, Nassim Tirech pour Stade Perform. Je me rappelle m'être fait une réflexion en 2018 où tu t'étais coupé les cheveux et tu avais déclaré à l'époque, c'était pour que sur cette compète on arrête de parler de ton look et qu'on se concentre que sur tes prestations. Et je constate que tu as à peu près la même coupe qu'à l'époque. Est-ce que c'est la même démarche qui est derrière? J'avais 25 ans, j'en ai 32, avec 3 enfants. Mais non, bien sûr, je vais être focus que sur le terrain. Moi, il n'y a que ça qui m'importe aujourd'hui. Bon, vous me connaissez, j'aime danser, j'aime toujours les coupes de cheveux, j'aime toujours les habits, ça n'a pas changé. C'est toujours le même Paul Pogba. Mais non, avec une autre détermination, peut-être plus grande. Mais c'est tout. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la coupe de cheveux. C'est un Paul déterminé que vous allez voir. Bonjour Paul, Maxime Tildet, RMC Sport. Thiago en a parlé un petit peu. Ton souhait de revenir en équipe de France, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as déjà échangé avec Didier Deschamps avant de venir signer à Monaco? Oui, bien sûr, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit c'est bon, tu as signé à Monaco. Tu peux revenir quand tu veux. Non, je rigole. Non, bien sûr, non, ça c'est le souhait de tout joueur de foot, je pense français, qui veut jouer en équipe de France. Mais il y a des étapes.
Aujourd'hui, je suis à l'étape 1, c'est de revenir, d'être performant. Il y a des places à gagner, il faut les mériter, parce qu'il y a un très très grand groupe, une belle équipe, et ça va être à moi aussi d'être performant et de mériter ma place. Paul, je reviens sur l'équipe de France. C'est quand même le Graal de ta carrière. Qu'est-ce que il y a à peine un an là pour revenir en sélection. Est-ce que c'est déjà tu fais déjà un compte à rebours comme ça? Du tout. Comme j'ai dit, il y a des étapes. La première étape, c'est moi revenir sur les terrains, jouer pour mon équipe d'abord, parce que je peux pas aller en équipe de France sans jouer, sans être performant avec mon club. C'est ça la première étape, et après on va voir. Et c'est possible que le coach ne me prenne pas aussi, même si je mets 30 buts la saison. Donc c'est d'abord moi, jouer, être performant, prendre du plaisir, et après, équipe de France, ce serait bien sûr un rêve encore, et un bonus pour moi. Bonjour, Laurent Varey, Radio France. Vous nous avez expliqué, vous êtes entraîné pendant longtemps pour être au top à 100%. Quelle est la part de l'entraînement psychologique, mental? Est-ce que vous êtes aidé par un psychologue, par exemple? Parce que s'arrêter 2 ans, revenir sur un terrain, la pression d'un championnat comme la Ligue 1, c'est pas forcément facile. Est-ce que vous l'avez pris en compte dans votre entraînement, ça? Franchement, les entraînements, c'était déjà être bien physiquement. Il fallait que je garde une belle forme physique. Et après, moi, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui m'ont aidé aussi à prendre les choses au présent, surtout. Et pas penser au passé, et pas penser à ce qui va arriver, parce qu'on ne sait pas. Donc c'était vraiment s'occuper de ma santé physique, reprendre le ballon, retoucher, m'entraîner, même s'entraîner tout seul, c'est pas facile. Après, je me suis entraîné un peu avec un groupe qui était beaucoup mieux. Tout va venir avec le temps. Ça va revenir. Donc, j'ai pu parler avec des personnes qui m'ont conseillé de vraiment vivre le présent. Et les choses qui vont arriver doivent arriver. Donc voilà, j'ai suivi ce conseil-là et voilà, c'est arrivé, quoi. Vraiment le vivre au jour le jour. Ne pas penser à ce qui s'est passé derrière moi et regarde pas devant, juste pense au présent. Paul, on a compris que tu n'avais pas d'objectif précis, ou en tout cas tu vas pas nous les dire, mais on voudrait savoir quelle est ta feuille de route maintenant. Est-ce que tu sais quand tu vas reprendre l'entraînement, quand tu vas être sur les terrains avec des coéquipiers? Et petite question, quand tu as vu le calendrier et que tu as vu la première journée, tu t'es dit quoi quand tu as vu qu'il y avait un Monaco-Le Havre? Déjà non, moi bien sûr je vais être, j'espère être là pour le match contre Le Havre. Ce serait une belle histoire quand même, c'est beau. Premier club formateur, donc c'est quelque chose que qui m'a motivé encore plus, bien sûr. Et comme j'ai dit, j'ai pas de date, j'ai aucune date, je peux pas dire le futur, mais c'est avec grande joie, en tout cas d'être là pour le premier match de Ligue 1, c'est sûr. Franchement, je peux le dire avec Monaco, ils ont fait un programme vraiment XXL, bien précis pour moi. C'est mon corps qui va me dire. Quand je dis mon corps, ça doit être physique et mental aussi, d'être prêt à reprendre la compétition, les entraînements, etc. Parce que c'est ça le plus important. Mon corps mental et physique ont pris un coup, bien sûr, ces dernières années. Donc juste reprendre ce niveau-là professionnel, ce niveau intense, il va falloir du temps, et quand mon corps me le dira, je serai de retour sur les terrains, quoi. Bonjour Paul, Thomas Hill de The Athletic. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous a manqué du foot dans tout ce temps-là, la chose principale que vous a manqué? Merci.
La première chose, c'est de m'entraîner avec des coéquipiers, que j'ai été souvent tout seul. Après, non, vraiment, je fais le ballon, quoi. Je suis comme un enfant qui était au quartier et qui voulait jouer au foot avec ses amis. C'est vraiment ça qui m'a manqué le plus. Yann Montenot de Ligue ASM, compte communautaire de l'AS Monaco. Déjà, merci beaucoup Paul d'être là aujourd'hui face à moi. Aussi, je voulais dire merci à M. Scouro, M. Avigna aussi pour ce transfert. J'ai l'impression de voir une IA. Pour moi, c'est juste pas possible de voir Paul Pogba avec l'écusson de mon club de cœur sur le cœur justement. Donc vraiment, merci à toi. Et donc ma question, c'est est-ce que du coup, avant d'arriver sur Monaco, tu as pu échanger avec Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Djibril Sidibé, ou même Didier Deschamps, Patrice Evra, sur peut-être leur avis sur le fait de venir à Monaco. Est-ce que tu les as un petit peu sondés sur ce sujet-là? Merci à toi déjà. C'est vrai que j'ai parlé déjà avec... j'ai eu Kylian, bien sûr, j'ai eu Kylian. J'ai eu Benjamin Mendy. J'ai parlé aussi avec Geoffrey Kondogbia qui était là auparavant. Ils m'ont dit que si t'en fais pas, le club, déjà il est top, la vie elle est bien, tu vas être bien ici. J'ai bien échangé aussi avec Thiago et Carlos. Franchement, dès le premier appel que j'ai eu avec eux, le Zoom call, franchement j'ai senti une très très bonne énergie. Il y avait un très très bon projet aussi. Et c'est ça qui m'a poussé à venir ici et à voir le centre, les terrains, la structure qu'ils avaient, leur mentalité. Et j'ai vraiment apprécié. Et je pense que c'était ça qu'il me fallait aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment heureux d'être ici moi aussi. Paul, ça fait un moment que tu n'as pas fait une saison pleine. Il y a eu pas mal de problèmes extrasportifs aussi. Est-ce que tu penses que toutes ces blessures que tu as eues, que tu as enchaînées, elles sont essentiellement liées à ça? On parle souvent de somatiser des problèmes qui deviennent des blessures. Est-ce que tu penses que maintenant que tout ça est derrière toi, au niveau des blessures, tu devrais être un peu plus tranquille que ce que tu as connu ces dernières années? Je pense et j'espère aussi, bien sûr. Je pense que tout est lié. Si la tête ça va aller sur le terrain, ça va aller sur le corps. Et quand ça va pas, on peut avoir des pépins un peu partout. Et justement, le plan, c'est de régler tout ça. Pour ça, dont mon programme aujourd'hui, c'est d'être bien émotionnellement et physiquement. Donc c'est très important pour moi d'être bien dans ma tête et que mon corps soit bien pour que je reprenne les terrains et que je sois libre comme un oiseau. Paul, tu es un compétiteur, on sait que tu aimes gagner, évidemment, on parlait tout à l'heure de la Ligue 1 et de cette hégémonie du Paris Saint-Germain. Monaco est en train de monter une grosse équipe, là aussi, avec toi, avec Ansou, avec Eric, plus d'autres qui doivent arriver. Est-ce qu'il y a la volonté de réduire l'écart, de les challenger encore plus, de passer devant eux, pourquoi pas? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Vous avez répondu, vous avez déjà répondu à la question, vous me connaissez. J'ai pas envie de jouer pour perdre, bien sûr. Maintenant, il y a des étapes, il y a des matchs à jouer. C'est vrai que quand tu sens l'énergie, le groupe, ça fait déjà 2 ans que le groupe est sur le podium. Donc moi, j'espère rajouter cette petite touche qui va faire en sorte qu'on puisse l'emporter. Ça, c'est mon rêve. Bien sûr, mais ça sera du travail. On sait la qualité des grands clubs. On sait déjà les champions. Peut-être aujourd'hui, le champion, le PSG, est peut-être la meilleure équipe en Europe aujourd'hui. Donc c'est un bon challenge pour tout le monde, pour nous. Pour moi, juste de venir, pour les joueurs qui sont arrivés. Bien sûr, nous, on est venu ici pour gagner. Et c'est parce qu'on y croyait aussi. C'est pour ça qu'on est là. Bonjour Paul, Rida pour ActuFoot. Est-ce que tu as déjà pu échanger avec le coach sur le rôle que tu pourrais avoir au sein de ce groupe? Oui, on a eu une bonne discussion avec le coach. Il m'a dit un peu comment son système, où je pourrais jouer, comment il jouait. Et aussi, on a un peu parlé aussi en profondeur. Je lui ai dit personnellement que j'aimerais aussi être là, voir un peu les vidéos, même des matchs de l'année dernière,
pour aussi comprendre le système, bien m'adapter. C'est important pour moi. Je pense que c'est important pour les joueurs aussi, voilà, de comprendre les mouvements des joueurs. Et comme ça, dès que j'arrive, je suis à l'aise, quoi. Donc on a une très bonne discussion qui a été vraiment bénéfique pour nous deux. Juste pour revenir sur votre choix, j'imagine que vous étiez très convoité au moment de pouvoir rejouer. Est-ce qu'il y avait d'autres offres et pourquoi l'AS Monaco plutôt que ces autres clubs-là? Merci. Je pense que c'est pas important les autres offres qui sont venues, parce qu'aujourd'hui, je pense avoir fait le meilleur choix. Donc je regrette rien, pardon. Je suis ici, je suis très heureux et je suis prêt à avancer. Donc je regarde vraiment. Je suis dans le présent bien sûr, mais voilà, je suis très très fier d'avoir signé pour l'AS Monaco et je pense que c'était mon meilleur choix. Paul, est-ce que tu es revanchard? C'est-à-dire? Par rapport à ta vie, à ce qui s'est passé ces dernières années, tu as une revanche à prendre sur toi-même, sur la façon dont ta vie s'est déroulée? J'ai oublié excusez-moi, des fois j'oublie des mots en français. Grateful, how you say grateful? Je suis reconnaissant avec tout ce qui s'est passé. Parce que ça m'a aidé à grandir. Ça m'a aussi aidé à voir la vraie vie. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie. Et j'ai aucune revanche à prendre avec qui que ce soit. Je suis juste heureux de pouvoir reprendre le terrain et faire ce que j'aime le plus au monde. Question pour Thiago. On s'était quitté ici en fin de saison en disant qu'il fallait amener plus d'exigences à Monaco du côté des joueurs. Est-ce qu'avec l'arrivée de Paul en particulier, vous estimez qu'il va apporter aussi ce degré d'exigence auprès de ses coéquipiers? Yes, absolutely. I think we talk a lot about players signing and we don't evaluate the players that we already have. It's the first thing. We already have a very good squad which is being built on the last years. On the last 2 years especially, a lot of new signings arrived in different profile and helped us to be here. Yes, the next step we see to put ourselves in a more competitive way is adding more winning mentality, experience, quality, as we discussed at the end of the year, and clearly Paul can bring this in all directions. As I mentioned before, outside the pitch, for the way he behaves, for the mindset that he has, for sure is a very positive influence in our dressing room. Also, he will bring more responsibility to us as a team, as a club, because he's bringing more attention as well, and this belongs to all of us. This is an opportunity for the club, and we hope to be ready and working on the right direction to use this in a positive way. It's a team sport, and he knows this. He is here to help us to push the organization with all the other players. And yes, we are very confident that's the right profile, mindset. And now the challenge is to put him on the best physical perform level as possible, because then he can make a strong impact on the pitch as well. This is what coming next. Donc oui, bien entendu. Bon, on a parlé beaucoup des signatures de contrats, de joueurs qui étaient supposés de venir au sein de l'AS Monaco, mais on n'a pas toujours valorisé les joueurs que l'on a déjà au sein de l'effectif. Et nous avons une très belle équipe. Il s'agit d'une équipe qui a plusieurs profils, qui sont arrivés avec des signatures de contrats qui sont arrivés au fil du temps. C'est une équipe aujourd'hui qui est plus compétitive, c'est une équipe qui a plus d'expérience, qui a plus de motivation, qui a plus d'options techniques qui est proposée. Et on peut dire qu'avec cette signature avec Paul Pogba, nous avons aussi déjà de l'expérience qui a été ajoutée à l'équipe, un esprit d'équipe qui est extrêmement important pour nous. Donc nous avons aussi, il faut le dire, une opportunité pour le club de l'avoir avec nous. Il faut le dire également, le football est un sport d'équipe.
C'est quelqu'un qui va nous aider avec son état d'esprit, avec son expérience, à faire le mieux possible pour créer les meilleures situations à tous ses coéquipiers. C'est un joueur aussi dont on attend une meilleure forme physique, qui a un grand impact sur le terrain et on espère pouvoir compter sur lui. Paul, avant de retrouver les terrains, déjà comment penses-tu pouvoir impacter positivement le groupe? On parlait de l'exemplarité à l'instant. Et que sais-tu de cet effectif que tu rejoins? Déjà juste dans le quotidien, c'est mes premiers jours. Je vais déjà connaître un peu les joueurs, être là au quotidien avec eux, voir un peu les parties un peu des anciens. Je crois que je suis le plus ancien, je suis le plus vieux du club. Ça fait bizarre. Non, juste apprendre un peu leur manière de fonctionner, aller les voir en entraînement. Toutes ces choses-là, c'est important pour moi déjà. Et je pense au fil du temps, je vais commencer peut-être à m'adresser. Je connais déjà quelques joueurs. Je connais des joueurs et tout depuis que j'ai joué avec eux. Je parlais déjà même quand j'avais pas signé ici, avec quelques joueurs. Je leur donnais déjà des petits conseils. C'est ma nature d'être comme ça. Je vais essayer si j'ai pas cet honneur-là, mais s'ils me laissent la place, de donner ces petits conseils un peu à gauche, à droite. Mais je sais que déjà, il y a un très bon capitaine que je connais, Denis. Je connais bien aussi Thilo. Donc ce sont des personnes expérimentées qui ont joué dans des grands clubs aussi. Je pense que nous tous, Eric derrière, aussi, on fait partie de ces anciens-là qui peuvent aider les joueurs dans le quotidien, comme Thiago il l'a dit. Just a question for Thiago. Do you think it helps the fact that there's already some great players in the midfield, thinking about Dennis, thinking about Lamine, talking about players that are already here? Does it help that you already have a very strong midfield, which means that there's less pressure maybe on Paul to come back quickly? Do you think that really creates a better environment as well? Well, actually, we don't compete between ourselves. We try to create players to add value, to be together. It's a long season, so many games. Actually, I'm very happy that you think that our midfield is very strong. I'll use this against you later on the season. Be careful with your statements. Well, no, we are pretty confident again that Paul can bring a lot in all directions. Yeah, we do have good players, I think, in all positions. This is also the reason why we've been able to achieve the goals on the last 2 years, but we want more. We want more points on Ligue 1. We want to challenge more our league. We want to go further on Champions League. That's why every opportunity we have, we are trying to add tools, value, good people, which is the main thing that we are looking for, giving out more options and alternatives. Yeah, so we are, again, I think we are becoming stronger season by season, and this is our ambition. Donc, nous avons beaucoup de joueurs, en effet, et de bons joueurs au milieu de terrain. Et je vois que vous considérez que nous avons vraiment un niveau tel qu'il y a de la compétition qui existe au sein de notre effectif, mais il n'y a pas vraiment de compétition au sein de notre effectif. Tous les joueurs qui viennent au sein de notre effectif, c'est pour créer une plus-value à notre effectif, parce que on a une saison qui est longue, donc tout au fil de la saison, on veut avoir plus de cartes à jouer, plus d'options à pouvoir présenter sur le terrain. Et je considère que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous avons des bons milieux de terrain, nous avons des bons joueurs à toutes les positions. Nous avons réalisé les objectifs que nous souhaitions lors des 2 dernières années, mais nous voulons plus. Nous voulons aller plus loin, nous voulons aller, durant cette saison, avoir plus de points à la fin. Nous voulons aller plus loin en Ligue des Champions.
Donc on veut essayer d'ajouter plus d'options, plus de possibilités, plus d'alternatives au sein de notre effectif. Donc petit à petit, je crois que nous sommes en train de devenir plus forts. En tout cas, c'est la mission que nous souhaitons. Paul, ma question va rejoindre la précédente. Ce qui va être la clé, ça va être ton entente au milieu de terrain avec les autres joueurs, comme ça a été le cas en équipe de France avec N'Golo, comme ça a été le cas à la Juve avec Andrea notamment. Comment tu te vois, toi, dans ce milieu de terrain qui a quand même beaucoup de qualité, avec notamment Denis Zakaria dont tu parlais tout à l'heure? Ça va déjà dépendre du coach, déjà. Oui, vous lui demandez. Non, moi je suis très content d'avoir un milieu de terrain aussi fort qu'il y a aujourd'hui. C'est bien pour nous à l'entraînement de s'entraîner avec des joueurs qui sont performants en match, des joueurs de qualité. Après, je pense avec l'entraînement, on va commencer à savoir un peu, à se comprendre, à savoir les positions. Moi, vous me connaissez, que ça soit, j'ai joué un peu partout, donc que ça soit en 6, en 8, à gauche, en 10, je peux m'adapter. Mais après, ça va être en fonction aussi de l'équipe, où là je peux apporter le plus et où l'équipe aura le plus besoin de moi. Je pense que ça va venir aussi avec les entraînements, la vision du coach aussi et la vision des joueurs. Donc on va voir dès les premiers entraînements. On va faire les dernières 3 questions. Paul, c'est pas si anecdotique que ça, parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde et autant de journalistes dans cette salle pour une conférence de presse. Donc, il y a aussi une aura qui t'accompagne, une pression peut-être un peu médiatique supérieure sur un club comme Monaco qui n'en a pas forcément l'habitude. Comment gérer cela aussi pour toi dans ton futur quotidien? Vous savez, depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai quitté Le Havre, ça a toujours été comme ça pour moi, donc c'est juste une question d'habitude. Ça me touche vraiment de voir autant de personnes qui est là. Ça fait plaisir. La pression, on est des joueurs de foot. Ça sera des questions toujours après les matchs. Ça sera des éloges après les bons matchs, après des buts. Et les critiques après des mauvais matchs. Donc quand tu signes professionnel, tu signes avec tout ça. Ça vient avec... c'est un package. Nous, on reste concentré. Moi, j'ai aucune pression à me faire. Franchement, là où d'où je viens, je pense que la pression, c'était ce que j'allais jouer au foot encore. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de jouer au foot. C'est que du plaisir pour moi. Donc, il n'y a aucune pression à se faire. Très bon club, bon joueur, bonne énergie ici. C'est que du plus. Ciao Paul, Gianluigi Bagnulo, Sky Sport, bentornato. Oggi, circostanza incredibile, è un anno da quando ci incontrammo in quel ristorante di Düsseldorf, ricorderai, per un'intervista che fu importante perché spiegò al mondo che Paul Pogba era ancora qui e che non aveva nessuna intenzione di ritirarsi. Un anno dopo mi porto ancora la sensazione di quella sera che ebbi di un ragazzo che era stato lasciato un po' solo in alcuni momenti, però voglio guardare le cose positive. Vorrei sapere chi ti è stato vicino invece in questi 2 anni in cui non hai giocato, del mondo del calcio, chiaramente, ovviamente la famiglia, ma del mondo del calcio magari in Italia. E poi mi ha colpito la cosa che hai detto sui tuoi figli e vorrei sapere se in quelle lacrime che c'erano alla firma, tra le immagini che ti sono comparse c'era anche quando hai dovuto spiegare ai tuoi bimbi che papà non poteva giocare a calcio. Se mi rispondi in italiano mi fai un favore. Ok, va bene. Non l'ho dimenticato ancora. Allora, grazie. È vero che è stato un anno dell'intervista e come ho detto Paul Pogba non è morto, sono ancora lì, c'ho ancora più voglia di tornare e di giocare. La gente che è stato vicino, come l'ho detto, mia famiglia, mia moglie, i miei figli, e questo era sempre un bonus per me di andare in avanti e di dire dai, non lasciare mai, perché c'è la famiglia dietro
e io voglio ritornare sul campo, così voglio vedere i miei figli al stadio a fare un ballo quando faccio un gol. Sai, questo è sempre stato un mio sogno, quindi oggi ho fermato qua, sono molto contento, dimentico tutto il passato, tutte le cose che sono successe, non c'è bisogno di tornare lì, la cosa importante è di guardare il presente e davanti, è solo la cosa importante per me. Il y a un an, je parlais à Sky, effectivement, je disais que je ne suis pas mort. Qui restait proche de moi, c'était ma famille et mes enfants. C'était un peu mon moteur pour rien lâcher. Oui, mon rêve, c'est de voir mes enfants célébrer un but avec un DAB. Et aujourd'hui, je pense qu'au présent et je pense plus au passé. Buon pomeriggio Paul, Filippo Bonsignore, Corriere della Sera, anche io in italiano. Ciao, grazie. Volevo volevo tornare un attimo sul tuo recente passato, sull'ultima esperienza alla Juve. Non è stata soddisfacente. Nei giorni scorsi abbiamo letto delle parole forti da parte tua dicendo che sei stato abbandonato negli ultimi 2 anni, sei stato lasciato solo, hai dovuto combattere anche contro la Juve, non solo contro le tue vicende extracampo. Ecco, cosa pensi di Juventus in questo momento? E poi la seconda cosa, se possibile, quanto tempo pensi ti serva per tornare il vero Paul Pogba come vuoi, immagino, fare? Grazie. Primo, come ho detto, la Juve sarà sempre il mio cuore. Già questo è detto. C'è passati tante cose lì e alcune persone hanno la sua maniera di fare le cose. C'è delle cose che mi piacciono e delle cose che non mi piacciono. Poi, come ho sempre detto, non c'era Agnelli. Una persona come Agnelli, presidente, mi mandava i messaggi. Una volta, 3 settimane, mi chiamava. Questo chiamo supporto. E quando non ricevo una chiamata di persone che sono lì, per me non è supporto. Non vado a dire che fanno le cose male, è solo maniera di vedere le cose. C'è pure Chiellini che è arrivato dopo, che l'ho visto, che mi mandava i messaggi. C'è anche altri giocatori che erano lì, chiamarmi, vedermi e queste cose. Io ho sempre amato la Juve e sempre amerò la Juve perché è stato la Juve è sempre stato, mi ha aiutato a essere Paul Pogba oggi. Quindi non vado mai aspettare sulla Juve. Passato è passato, io sono contento, sono felice oggi, penso che loro sono felici pure loro, andiamo in avanti, non c'è guerra da fare in nessuna parte. E poi quanto tempo per avere il Pogba prime, il Pogba vero, il tempo lo dirà e spero di essere ancora più forte che prima perché c'ho ancora più voglia. Senza giocare per 2 anni mi ha dato una forza in più, dico. Ma la cosa più importante è di tornare bene, c'è un gruppo top, c'è un club grande dove c'è una struttura grande che mi piace tanto, quindi per me c'ho tutto per tornare alla grande qua. Bocca al lupo. La Juve est toujours dans mon cœur, beaucoup de choses se sont passées, certaines choses étaient bien, d'autres moins bien. Andrea Agnelli, le président, m'a envoyé des de SMS, des messages, ça c'est du support. Quand je ne reçois pas, bah ça c'est différent. J'ai toujours aimé la Juve et toujours je vais l'aimer, mais le passé c'est le passé. Je ne veux pas parler de guerre, il n'y a pas de guerre. Quand on reviendra les meilleurs Pogba, je sais pas encore, mais j'ai encore plus envie. Aujourd'hui, je suis dans un grand club, avec une grande structure, et on verra. On fait la dernière question en français. Paul, la dernière question, j'ai vu que tu avais réagi en face de toi. Tu avais réagi ce matin sur Insta par rapport au décès de Diogo Jota, donc c'est un joueur contre qui tu as joué, que tu as connu. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur le décès de lui et son frère?
Bien sûr, c'est une triste nouvelle pour tout le monde. C'était un choc. Quand on m'a appelé ce matin, on m'a dit ça. J'étais très surpris. Et vraiment pour lui, pour sa famille, vraiment mes condoléances. Et ça prouve encore que c'est vraiment pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est un rappel pour tout le monde, je pense, pour tout joueur de foot, pour tout être humain, qu'on ne sait pas si demain on sera là. Donc vraiment profiter de ces moments, si tu peux, voilà, la famille, les personnes que tu aimes. C'est même les personnes qui t'ont fait du mal, des fois tu veux te venger ou tu as cette rancœur. Et ça aide aussi, je pense, à tout le monde. Ça m'a aidé moi, en tout cas ce matin, à me dire pardonne, peut-être demain tu ne seras pas là, ou ces personnes avec qui tu as eu ces problèmes ne seront plus là. Donc autant profiter du temps qu'on ne sait pas qu'on a, enfin du temps qu'on a, parce qu'il peut s'arrêter à tout moment. Merci, on peut monter, qui veut monter sur les rooftops pour les photos. Merci.